6 habitudes pour être bien au travail. Vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur, vous terminez la journée sur les rotules avec le cerveau qui n'arrête pas, avec des pensées qui vont dans tous les sens, une to-do list de choses à faire, beaucoup de stress. Vous avez du mal à décompresser le soir quand vous arrivez chez vous et à débrancher votre cerveau. Restez avec moi, on va voir ensemble 6 habitudes qui vont changer votre vie et vous permettre d'être beaucoup mieux au travail. Bonjour, je suis Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne Liberté TV. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle d'amour de soi, de santé mentale et de développement spirituel. Et oui, on n'est pas que des petits humains dans un corps physique, on est aussi une âme avec de l'énergie. Et ça, pour être bien dans sa vie, il faut en tenir compte. Avant de commencer, si le sujet de cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Allez-y, abonnez-vous. Et c'est parti, quelles sont les 6 habitudes que vous pouvez mettre en place facilement pour être bien au travail? Déjà, être bien, ça veut dire quoi? Commençons par les définitions. Être bien au travail, ça veut dire se lever le matin, détendu, relaxé, ne pas avoir la boule au ventre face à la journée qui s'annonce. Ça veut dire ne pas avoir de stress dans le corps, dans la tête et ne pas avoir d'anxiété. Être plutôt serein et enjoué, c'est ça qu'on cherche. Première habitude que vous pouvez mettre en place pour être bien au travail. Commencez la journée en prenant un petit temps pour vous le matin. Très souvent, on a tendance à se lever, à s'occuper des enfants, à faire les petits déjeuners, à s'habiller, à se dépêcher, à réfléchir à tout ce qu'on doit faire dans la journée. Et notre cerveau se met littéralement en marche dès les premières secondes. Eh bien non, stop, arrêtez. À partir d'aujourd'hui, je vous conseille de prendre 20 à 30 minutes le matin. Si vous ne pouvez pas prendre 20 minutes, prenez-en 15. Et prenez un petit moment pour commencer la journée en conscience. Faites-vous un thé, un café et respirez. Si vous avez la possibilité de vous lever 15 minutes avant vos enfants, faites-le. Idéalement 30 minutes, c'est ce qui est recommandé. Et prenez un petit temps pour vous pour lire. Oui, lire 10 minutes. Prenez un livre ou alors écrivez dans un journal. Écrivez comment vous vous sentez, quelles sont vos intentions pour la journée. Videz votre sac émotionnel et mettez tout sur papier. Commencez par vous recentrer sur vous. Parce que lorsque vous vous recentrez sur vous, vous vous connectez à votre âme. Et lorsque vous êtes connecté à votre âme, vous êtes nourri, vous êtes bien. Juste 15 à 30 minutes le matin va faire une énorme différence. Alors c'est parti, vous essayez? Deuxième habitude pour être bien au travail. Faites une pause toutes les 2 heures. Vous savez, c'est comme en voiture. On vous dit de faire une pause toutes les 2 heures, mais pourquoi nous recommande-t-on ça? Eh bien, c'est pour éviter de perdre votre concentration. Pour le travail, c'est exactement la même chose. Au bout de 2 heures, ce qu'il se passe, notre système nerveux, naturellement, va enclencher le système parasympathique, c'est-à-dire le système passif de repos de notre corps. Vous l'aurez remarqué, après 2 heures, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous défouler, vous avez envie de faire autre chose. Vous avez une baisse de votre concentration. Eh bien, c'est normal. C'est parce que votre corps, naturellement, a cette fonction parasympathique de repos qui a besoin en fait d'être vécu en conscience. Donc faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les 2 heures. On ne vous demande pas d'arrêter votre travail. Et mon petit conseil de coach en santé mentale, c'est de prendre du temps pour vous pendant 10 minutes et de ne parler à personne. Que vous soyez en entreprise, que vous travaillez de chez vous, n'allez pas alimenter encore votre activité mentale. Discuter avec une personne va vous faire penser, cogiter, connecter avec les autres. Et là, ce qu'on veut, c'est prendre du temps pour soi, pour se régénérer. Idéalement, s'il fait soleil, je vous inviterai à aller dehors, à prendre quelques minutes le soleil sans parler et juste à rester en présence de votre corps et à respirer. Respirez l'air frais, respirez l'air chaud, mais juste écoutez les oiseaux si c'est possible. Allez peut-être marcher en nature, dans l'herbe ou faire juste un petit tour de pâté de maison. Ça va vous faire le plus grand bien mentalement et physiquement. Petite minute information. Je suis Stéphanie Desker et je suis votre coach pragmatique et spirituel. Je vous aide avec des programmes en ligne et des accompagnements de coaching. Coaching, c'est quoi? C'est un accompagnement avec un expert, un professionnel de vie qui va vous aider à vous fixer des objectifs et à voir les choses avec plus de recul et de perspective. Très souvent, on a un petit peu le nez dans le guidon, on n'a pas forcément le temps ni le recul pour se pencher sur ce qui ne va pas, ce qui a besoin d'être amélioré dans notre vie. Eh bien, avec une séance de 40 minutes, je vous aide à faire un point. Un point rapide, mais un point qui va vous redonner de l'énergie, de la vitalité et surtout de la clarté. Alors n'hésitez pas, ce tarif est uniquement disponible pendant la durée du lancement de mon compte. Allez-y, profitez-en. Troisième habitude pour être bien au travail, faites une vraie pause déjeuner.
Ne checkez pas vos emails, ne prenez pas d'appels, ne réfléchissez pas sur toutes les tâches en cours. Je sais, ce n'est pas facile. On ne peut pas empêcher le stress, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Eh bien si, parce que c'est une habitude à prendre que de faire des vraies pauses. On est habitué à toujours rester en mode actif de 9h à 18h et on n'a pas appris à écouter notre système nerveux. Toutes les 2 heures, notre système nerveux enclenche une période de relaxation, c'est-à-dire qu'il va envoyer des hormones dans le corps pour que l'on se détende. Il ne tient qu'à vous d'utiliser ces périodes-là pour vous détendre en conscience, en sachant que ça vous recharge et éviter ainsi de vider les batteries trop tôt à midi. Effectivement, quand on est déjà fatigué, c'est pas top. Donc faites une vraie coupure sur la pause déjeuner et autorisez-vous à aller marcher, peut-être même à aller faire du sport, à éviter d'enclencher votre activité mentale. 4e habitude pour être bien au travail, prenez 2 jours de repos minimum par semaine et faites une vraie coupure. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partent du travail avec des choses à faire, avec une liste de choses qu'ils n'ont pas terminées et qu'ils veulent terminer 1 heure ou 2 ou 3 le week-end. C'est vraiment une mauvaise habitude à prendre. Si vous voulez garder votre système nerveux hyperactif et votre mental toujours en hyperactivité, allez-y, faites-le. Mais c'est le burn-out assuré. C'est les montées de stress assurées et les hauts et les bas émotionnels constants. Mon conseil de coach, si vous voulez vraiment réguler votre système nerveux et être bien mieux au travail, c'est de vraiment faire une coupure minimum de 2 jours le week-end. Que vous soyez salarié ou à votre compte, ça vaut pour tout le monde. Et je ne transigerai pas, ayant fait moi-même un burn-out et étant devenue coach, pas pour rien, coach de vie, parce que j'ai appris pas mal de choses sur ce sujet, je vous conseille de vraiment faire attention et de couper. Apprenez à vous autodiscipliner, apprenez à avoir de la compassion et de la bienveillance pour vous-même et à respecter votre corps physique et votre corps mental qui a besoin de repos. 5e habitude pour être bien au travail, ne pas avoir peur de dire non et apprendre à donner des alternatives. Restez vigilant quant à votre charge de travail. Pouvez-vous prendre un autre projet sur les bras? Est-ce que vous pouvez travailler plus tard le soir? Très souvent, la réponse va être non. Et le fait de le conscientiser, le fait de le verbaliser à votre supérieur hiérarchique, à vos collègues, va vous permettre de retrouver votre pouvoir intérieur, de retrouver de l'énergie et de la vitalité sur le long terme. Certes, l'esprit d'entreprise est toujours récompensé dans le monde de l'entreprise. On va vous féliciter de rester plus tard le soir, on va vous donner de la reconnaissance pour avoir pris des nouveaux projets sur vos épaules, ou on va peut-être tout simplement rien vous dire, et c'est vous qui allez vous mettre la pression et le stress de toujours travailler plus pour travailler mieux, pour atteindre vos résultats. Cependant, restez conscient du fait que toujours faire plus va vous mener au burn-out. Que ça soit clair, notre corps n'est pas fait pour travailler en permanence. Lorsque vous dites non, vous n'êtes pas obligé juste de dire non. Vous pouvez donner, suggérer des alternatives. Si par exemple votre manager vous demande de faire une tâche 5 minutes avant la fin de votre journée, eh bien vous pouvez lui dire oui, avec grand plaisir, je m'y attelle dès demain matin à 8h. Ne vous sentez pas obligé de le faire parce qu'il vous a demandé. Réalisez que vous pouvez le faire le lendemain et apprenez à communiquer. Apprenez à exprimer une alternative. Vous pouvez également dire « Avec plaisir, je peux le faire, je m'en occupe en fin d'après-midi » ou d'ici 2 jours, dès que j'ai l'espace et le temps pour pouvoir le faire bien. Voilà, pensez à une autre façon de voir les choses et de vous exprimer. 6e habitude pour être bien au travail, vous fixez des horaires et les respectez. Ça peut paraître simple comme ça, mais combien de personnes continuent de travailler après 18h alors qu'elles sont déjà mentalement épuisées? Combien de personnes que je connais arrivent avant l'heure le matin pour pouvoir commencer et être sûr d'avoir tout fait dans la journée? Et combien de personnes qui ont presque tout fait dans la journée se retrouvent avec une charge de travail qui s'ajoute en fin de journée? En bref, vous ne pouvez pas forcément tout contrôler. La seule chose que vous devez contrôler, c'est votre santé mentale. C'est le fait de faire des pauses et d'arriver et de partir à des horaires fixes. Respectez-vous, respectez des horaires fixes. Bien souvent, on croit que c'est notre manager qui nous met la pression, mais en fait, c'est nous. C'est nous-mêmes qui souhaitons être reconnus et faire les choses bien. Ce petit syndrome du perfectionniste, eh bien, je l'avais aussi et je connais beaucoup de personnes qui l'ont, dont certains de mes clients, certains amis, certains proches. Donc, ne vous mettez pas la pression et réalisez que vous avez le pouvoir. Et remettez en priorité votre santé mentale. Le burn-out sera là pour vous rappeler que vous êtes allé trop loin, que vous ne vous êtes pas respecté, vous ne vous êtes pas écouté. Et lorsqu'on est en burn-out, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'une fois que les dégâts ont été causés, il faut ensuite plusieurs mois, 6 mois, voire plusieurs années pour s'en remettre véritablement. Donc moi, il m'aura fallu 4 ans.
Et aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. C'est-à-dire que je ne peux plus travailler au rythme auquel je travaillais avant. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous avec des idées, des exemples de ce que vous faites au travail pour prendre soin de votre bien-être, de votre santé mentale. Ça donnera des idées à d'autres personnes. Voilà les amis, je vous embrasse et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.